Merci honorable Abdou. Je serai moins long que notre collègue Thierno Alassane. Permettez-moi de saluer l'assistance, mais surtout de féliciter de la forte présence des députés de l'opposition et préciser que le recours pour lequel je vais revenir sur les motivations en quelques lignes, nous avions 23 députés de l'opposition. Mais je pense qu'ici, nous ne sommes pas loin de la trentaine. C'est pour confirmer ce que le collègue Abdou a dit. Pour des raisons de précaution, nous voulons juste nous limiter à au-delà de 17, parce que ça suffisait largement. Donc, au total, nous sommes 23 qui avons signé ce recours au Conseil constitutionnel, parce que pour l'essentiel, l'opposition démocratique a voté contre cette proposition de loi qui est injuste, qui est une loi scélérate et qui consacre la rupture de l'égalité des citoyens, contrairement à ce que dit la Constitution de notre pays, dit en son article 4 que les citoyens sont égaux devant la loi. Donc, hier, plus exactement le mardi 8, nous, députés de l'opposition, nous avons déposé au greffe du tribunal, au greffe du Conseil constitutionnel, une requête visant à déclarer inconstitutionnelle la loi portant interprétation de l'amnistie votée en mars 2024. Il s'agit d'une initiative parlementaire signée par 23 députés de l'opposition, dont 13 du groupe Tapu-Wallu et 10 du groupe des non-inscrits. Alors qu'il suffisait juste de 17, mais plus de 17 exactement, 23, sans compter ceux qui avaient envoyé le signature, comme notre collègue Cheikh Omar Anne, comme notre collègue Dimo Soare, comme le président Amadou Mamdiop, pour vous dire que c'est presque une adhésion totale. Et c'est grâce à l'aide de nos conseils qui sont au nombre de 7, constitués autour de Maître Amadou Sall, que nous avons pris toutes les précautions d'usage pour procéder à ce recours dans les conditions fixées par la loi à cet effet. Il appartient désormais au Conseil constitutionnel, seul à même de dire le droit, de fixer le peuple au nom duquel cette dangereuse loi a été adoptée par la majorité mécanique de la représentation nationale. Nous faisons confiance à ce juge constitutionnel quant à l'impératif attaché à sa vocation de dire le droit, surtout en ces moments lourds de danger où la vendetta subjuguée par une clameur populiste tend véritable à se substituer à la justice. En tant que citoyens, nous faisons confiance à ces justices sans estimer que cela nous donne le droit de mettre la pression sur les magistrats, comme nos collègues de l'autre bord l'ont fait, appuyés par, malheureusement, le président de la République qui est garant du bon fonctionnement des institutions. En effet, nous considérons ces lois nulles et non avenies dans la mesure où elles obéissent à une logique visant à consacrer une justice non seulement sélective, mais entièrement instrumentalisée contre des coupables triés au volet d'une clameur. L'interprétation du parti PASTEF constitue sans nos luttes une rupture d'égalité et instaure en même temps une justice à deux vitesses. Ainsi, elle établit une hiérarchie au sein des justiciables qui place au sommet de la pyramide de l'impunité les militants d'un projet dont les premières senteurs portent les effluves d'un dessein funeste de destruction de nos communs vouloirs vivre ensemble. Pire, cette loi, telle une chape de plomb, suspend au-dessous de nos forces de défense et de sécurité, orfèvre inlassable et vaillant garant de notre paix sociale, une présomption de culpabilité selon le narratif des clameurs populistes, les charges ou les décharges des crimes, délits et d'infractions retenus contre eux par les fédéraires du projet. C'est dire que par-delà cette démarche républicaine de saisine du Conseil constitutionnel, nous estimons que cette loi interprète notre conscience historique et collective et donc dépasse les parlementaires
et représentants des peuples que nous sommes, c'est une affaire de l'ensemble du peuple sénégalais. Sous ce rapport, il revient à tout citoyen sénégalais d'interroger sa conscience historique, si tant est que nous soyons soucieux des valeurs cardinales de droiture et de justice dont nous avons hérité de nos aînés, et se demander s'il accepte que cette scélératrice soit adoptée à son nom. Alors seulement nous conviendrons tous, en tout cas, pour ceux qui estiment que cette hérésie ne devrait jamais figurer dans le corpus juridique de notre dispositif législatif et réglementaire, que la saisine du Conseil constitutionnel n'est que le début d'un long combat pour que cette loi scélérate et non pas une fin, parce qu'elle constitue un danger pour ce pays. Nous allons vous faire parvenir l'intégralité du recours qui a été déposé par nos conseillers et nous pensons très sincèrement que sur le fond et dans la forme, cette proposition de loi serait rejetée par le juge constitutionnel. Je vous remercie. C'est moins long. Je vous remercie, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Assalamu alaikum. Je pense que l'essentiel a été dit par les collègues qui m'ont précédé. Moi, je voudrais juste ajouter que la démocratie ne se décrète pas. Elle ne se réduit pas à une majorité numérique, elle ne se réduit pas seulement à un scrutin. La démocratie se construit par le respect des institutions. La démocratie se construit par le respect et la reconnaissance mutuelle entre les acteurs. Nous avons tous vécu ces derniers jours à l'Assemblée nationale lors de la question d'actualité du mois de février, des menaces et des invectives du Premier ministre à l'encontre de nos collègues, principalement à l'encontre de notre collègue Abdou Karim Sall, qu'il a menacé et s'est même permis de remettre en cause son statut d'imam. Je ne pense pas que cela élève le niveau du débat démocratique au Sénégal. Nous avons aussi vu le président de l'Assemblée nationale, lors du vote de la loi interprétative, nous refusons, nous, députés de l'opposition qui avons déposé des amendements, de prendre la parole pour expliquer les amendements déposés. Je pense que cela ne grandit pas la démocratie sénégalaise. Le Sénégal mérite un parlement, respecté, un exécutif à l'écoute et des débats qui élèvent et non des débats qui divisent. Nous tenons à rappeler à M. le Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale à honorer le rang qui est à leur et à incarner l'exigence républicaine, qui commande leur fonction. Je pense que le boycott de la question d'actualité qui est prévue demain est juste un rappel des règles élémentaires de la démocratie. Pour dire stop, c'est aussi pour mettre le doigt sur le bouton qui nous permettra tout simplement de redémarrer les activités parlementaires avec beaucoup plus de sérénité et d'efficacité. Voilà en tout cas les quelques mots que moi je voudrais ajouter tout en vous remerciant.